Bonjour frères et sœurs et amis. Alors, écoutez bien de ce que je vais vous dire. Si vous avez des oreilles, il faut bien écouter. Très important. Je sais que ça va encore déranger de ce que je t'en exprimer. Parce que j'ai mis un petit vidéo qui dure à peu près 6 minutes et au sujet des chaises et au sujet de pas mal de choses que j'ai dit à travers de ce vidéo. Et ça a dérangé beaucoup de personnes. Parce qu'il est encore sur YouTube et sur TikTok, le vidéo. Mais je l'ai mis sous mon mur Facebook et je l'ai partagé dans des groupes de chrétiens, des groupes de serviteurs et des religieux en réalité. C'est là-dedans que j'ai envoyé. Et comme moi j'avais 2 groupes aussi, je les ai mis aussi dans mes groupes à moi. Mais mon vidéo il a été supprimé, balayé. Entre 10h et 10h30, je regardais, tiens, mon vidéo il est plus dessus. Il y a même un frère qui dit oui, on voit plus ton vidéo. Oui, ils l'ont effacé. Parce que la vérité elle dérange beaucoup. Et parce que j'ai parlé des chaises et j'ai parlé d'autres choses aussi. D'autres choses que je vais vous exprimer, que ces religieux ont supprimé mon vidéo, pas pour cette histoire de chaises, des chaises. C'était simplement un mot à dire, mais c'est toute occasion favorable de s'exprimer, des fois, de temps en temps. Et c'est ça qu'il disait Yasha, le Mashiach. Il y a une occasion favorable, il faut parler. Alors j'ai pris l'occasion favorable de m'exprimer à travers de ces chaises-là, et que beaucoup l'ont se rébellé à cause de ces chaises. Mais ils ne sont pas révélés pour quelque chose de plus important à travers de cette vidéo que j'ai exprimé. Alors, si vous avez des oreilles, il faudra écouter ce que j'ai envie de dire. Et ça va encore déranger peut-être, mais qu'importe, on n'est pas là pour plaire. Moi je ne parle pas à ceux qui ne croient pas, les gens, les gentils, les païens dans le monde, ceux qui ne croient pas au Créateur et qui vont dans la débauche et qui vont comme ensemble dans le monde. Et même il y en a qui sont très gentils et qui font jamais mal à personne, mais ils ne croient pas. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les religions qui tentent de se faire aujourd'hui, comment on peut se convertir avec des religions qui sont pas mal corrompues et sont pas mal, vraiment corrompues en réalité. Alors je vais vous donner quelques petits exemples pour bien prouver que si vous supprimez mon vidéo, ça veut dire que vous acceptez ces religions-là et que vous supprimez mes vidéos à cause de ce monde de ces religions-là. Alors ça, vous n'aimez pas trop la vérité. Alors moi je dis, en réalité, ne prêchez pas l'évangile, ne prêchez pas la parole du Créateur, ne convertissez pas les gens. Parce que vous rejetez justement la vérité qui a été proclamée par le Créateur. Parce que moi, je répète comme le Créateur, je suis un perroquet. Je répète la même chose de ce qui est écrit dans la parole du Créateur. Et je vais vous donner 3 versets pour bien prouver que le Créateur a dit de sa propre bouche. Avant de dire ces 3 versets, je vais expliquer quelque chose. C'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Alors, Adam et Ève ils ont vécu à cette époque-là et se multipliaient. Et un jour, des anges, ils sont venus, des anges déchus, ils sont descendus. Et ils ont vu sur la terre, il y avait des belles femmes. Et il a vu que les filles des hommes étaient tellement belles, ils les ont pris comme femmes. Et ils ont fait quoi? Mais ils ont fait des géants. On le voit à travers la parole du Créateur, des géants comme Goliath, et même il y avait des frères aussi qui c'était à Goliath, c'était des géants. Et on le voit même comme le peuple d'Israël qui était autour de Moïse, ils ont été dans le pays de Canaan, et il y avait des géants. Ils ont dit, en réalité, nous sommes des sauterelles à côté d'eux. Des sauterelles à côté d'eux. Ça veut dire que les gens existaient. Et c'est pour ça que le Créateur a détruit pendant la période de Noé. Il a détruit le déluge parce que c'était corrompu. Parce que les hommes, en réalité, les femmes se mariaient avec les anges déchus. Et c'est là qu'il y a eu des enfants. Et c'était une abomination aux yeux du Créateur. Alors le Créateur, il a fait un déluge. Il a détruit. C'était au temps de Noé. Rappelez-vous, c'est pour ça que Christ a dit, ce sera comme au temps de Noé. Vous voyez, la débauche, la corruption, on le voit aujourd'hui. Une deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que Abraham, il quitta le pays de Ruth, et qui était en Irak, et il est parti avec son neveu, qui s'appelle Lot. Et Lot, lui, il a toujours gardé la tradition. La tradition un petit peu là-bas. Les dieux étrangers, l'étoile, tout ça. Il a gardé la tradition. Et
Et un jour, ils sont discutés entre eux, et il y a eu un désaccord. Abraham, il dit, ben écoute, voilà, quel chemin tu veux prendre? Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Fais comme tu veux, prends le chemin. Et dis-moi, je descendrai, j'irai dans la vallée. Il dit, alors va dans la vallée. Et moi, je prendrai les montagnes. Et Abraham est parti dans les montagnes. Et l'autre est descendu dans la vallée. Et quand il a descendu dans la vallée, il est arrivé dans Sodome et Gomorrhe, à côté de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'ils vendaient du sel. Ils vendaient pas mal de sel. Mais quand il est parti, il avait du peuple avec lui. Il avait des centaines et des centaines de personnes avec lui. Mais ils ont fait leur commerce avec Sodome et Gomorrhe. Ils vendaient du sel. Tellement qu'ils vendaient du sel, ben, que le jour qui est arrivé, que même sa femme elle été transformée en sel. Vous vous rappelez, la femme de Lot, elle s'est détournée, vous le regardez encore sur Gomorrhe, elle est transformée en sel. Vous voyez, parce que quand on moissonne, celui qui moissonne va récolter de ce qu'on l'a semé. Alors, comprenez bien la chose que je vais vous faire comprendre. Mais dans Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Créateur puisse détruire Sodome et Gomorrhe? Alors, il y avait des orgies. Et les orgies qu'il y avait, en réalité, c'était que 2 hommes couchaient ensemble. Et 2 femmes couchaient ensemble. Et aussi, ils couchaient avec les animaux. Ah oui, avec les animaux, oui, avec les chèvres et tout ce qu'ils pouvaient trouver, et ils couchaient même avec des enfants. En réalité, c'était la débauche, c'est pour ça que Sodome et Gomorrhe, c'était la débauche de la débauche. Alors, Abraham, il a même prié en disant au Créateur d'épargner le peuple qui était à l'intérieur. Mais le Créateur a dit, s'il y en aurait 50, il n'y a pas de problème, je ne veux pas la supprimer, s'il y en a 50 dedans. Mais s'il y en aurait 40, ben, pareil, s'il y en aurait 30, ben, pareil, s'il y en aurait 20, pareil, s'il y en aurait 10, mais pareil, je ne le détruirai pas. Mais il l'a détruit parce qu'il a eu simplement 3 personnes sauvées. C'est pour ça que le Créateur dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est ça, il dit, c'est moi, pas les jours, personne ne sera sauvé. Parce qu'ils sont tous dans Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, c'est la débauche et la corruption. Alors, vous direz, mais dans quel but que tu veux venir? Parce qu'en réalité, ne touche pas, ne prend pas. Et surtout, on n'est pas appelé à vivre, même que nous sommes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, même si nous sommes à côté de Sodome et Gomorrhe, on ne fait pas le trafic avec eux. On n'accepte pas les religions. Les religions qui sont à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe. Et l'autre a accepté les religions. Ah oui, il a accepté les religions parce que lui, il avait la religion. Il avait la religion. Et c'est pour ça que Lot a fait la guerre pendant tous des siècles après. Il n'a pas arrêté de persécuter le peuple du Créateur. La descendance d'Abraham et Lot, c'est lui qui a adoré l'étoile de Bala. C'est là qu'on le voit quand ils sont en Égypte et qu'ils sont sortis. Il y avait un peuple qui suivait avec eux. Et ce peuple qui suivait avec eux, il avait la tente de Bala et l'étoile de Bala. Hein, l'étoile de Bala, ceux qui adoraient les astres, tout ce que vous voulez, là. Et la lune, prosterne devant la lune et les étoiles, que je vous ai montré à travers de petites vidéos que je vous ai mis en évidence. Alors en réalité, c'est que le Créateur, il dit que dans Lévite 18, hein, et Lévite 20, et Romains 1, verset 27, il parle, il dit, c'est une abomination que 2 hommes qui sont unis ensemble. 2 hommes. C'est une abomination. Et celui qui fait ça, il mérite la mort. Ah oui, la mort, bah oui. Bah, c'est triste de dire, mais c'est la loi. Mais comment ça se fait que vous, les religieux, qui sont dans le monde, et qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils disent qu'ils sont vers la vérité, et en réalité, ils tentent d'accepter les religions, parce que j'ai mis ce vidéo à Vie et Lumière. J'ai déjà fait des vidéos dans Vie et Lumière. Alors, vous êtes en colère après moi, pas parce que j'ai mis des chaises, mais de ce que j'ai tant exprimé dans cette vidéo. Et ça vous dérange. Alors, si ça vous dérange, mais c'est pas moi que vous devrez discuter. Je voudrais que vous discutiez avec le Créateur. Parce que le Créateur a bien dit que son peuple ne doit pas vivre dans la débauche, ni dans la corruption, et ni accepter quelqu'un qui vit dans la débauche. On n'a même pas le droit de le saluer, même manger à sa table, et ni prendre en réalité dans une assemblée pour chanter des cantiques et de célébrer le Créateur, surtout quand des personnes qui vivent dans la débauche. Et on ne doit pas les soutenir. Alors, vous soutenez ces personnages-là, je ne les juge pas, je ne les condamne pas.
Parce que si vous me jugez et condamnez, alors moi je vous dis honnêtement, ça veut dire que vous n'êtes pas des véritables enfants du Créateur. Vous ne faites pas la volonté du Créateur. Parce que si vous me jugez, ça veut dire que vous jugez selon ce qui est écrit dans la loi du Créateur. Parce que le Créateur dit, c'est une abomination que deux hommes qui sont unis ensemble, c'est une abomination. Et ils ne méritent pas à entrer dans le royaume de Dieu. Et celui qui soutient ces gens-là, ils sont encore pires que celui qui le commettent. Mais je ne les juge pas, moi, je ne les juge pas. Mais si nous sommes enfants du Créateur, si nous faisons la volonté du Créateur, si nous voulons accepter le salut du Créateur et marcher dans les voies du Créateur, et si on veut être sauvé, il faut faire la volonté du Créateur. Et le Créateur, il dit, c'est une abomination que deux hommes sont unis ensemble, comme deux femmes unies ensemble. On les voit aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, parce que je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Ils sont dans le monde, ils font comme ils veulent, je les respecte dans la position, mais pour nous, que nous sommes enfants du Créateur, que nous faisons la volonté du Créateur, on doit obéir à la loi du Créateur. Autrement, là, si vous jugez et vous condamnez les hommes qui ont proclamé cette vérité, alors prenez votre livre, mettez-le de côté et ne prêchez plus l'évangile. Annoncez plus l'évangile. Ne persécutez pas de ceux qui tentent de dire la vérité, parce que cette vérité que je tente de proclamer, elle ne vient pas de moi. C'est pas la loi que je tente à proclamer. J'ai pas créé une loi, j'ai pas proclamé une loi, j'ai pas donné un article d'une loi en disant accomplissez cette loi-là et condamnez ces gens-là. Ces gens-là qui vivent dans la débauche et dans la corruption, moi je les juge pas, ils sont dans le monde. Mais si je vois deux hommes qui sont ensemble, que je les vois, je dis un petit bonjour, ils sont dans le monde. Ils vivent dans le monde, je les respecte, ils sont que dans le monde. Mais si nous sommes religieux, on ne peut pas permettre de dire qu'il faut laisser ces gens-là, au contraire, qu'il faut les convertir et il faut les faire comprendre. Parce que le Créateur, il a bien dit dans sa loi, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Et un homme et deux s'être ensemble pour refaire des enfants. Et c'est de génération en génération. Comme un homme a dit un jour, si on met deux hommes sur une île, et on les laisse pendant des années vont passer, mais en réalité, il n'y aura pas d'enfants. Les deux personnes vont mourir sur l'île parce qu'ils n'ont pas fait une postérité. Mais si vous mettez sur une autre île à côté et que vous mettez un homme et une femme, dans des années après, vous verrez une multitude d'enfants. Si on fait selon la loi du Créateur, ça va se multiplier. Il a dit multipliez-vous. Mais deux hommes ensemble, ça ne va pas se multiplier. Deux femmes ensemble, ça va multiplier. Je ne les juge pas. J'ai du respect. En réalité, je ne juge pas. Mais je dis selon ce qui est écrit dans la loi, surtout vous, à peu près 80% du monde, et croyons à cette loi en réalité, que nous devons accomplir. Et si nous sommes religieux, on respecte les Écritures. Alors, ne disez pas que je tente de juger ou condamner ou maltraiter. Si vous avez des comptes à rendre et si vous voulez discuter, c'est pas avec moi. Allez discuter avec le Créateur. C'est le Créateur qui l'a mis en évidence dans le Lévite au chapitre 18 et au chapitre 20 et dans Romains 1 verset 27. Il est écrit noir sur blanc, celui qui fait cela, il mérite la mort. Mérite la mort. Et moi, vous me jugez, vous supprimez, soi-disant, mon vidéo, parce que ça vous dérange. Mais si vous supprimez la vidéo, ça veut dire que vous acceptez cette loi-là. Alors la loi païenne, vous l'avez acceptée dans votre religion. Je sais que ça peut être dérangé de ce que je dis, parce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, moi je me rappelle il y a une trentaine d'années en arrière, on ne voyait pas ça à la télévision. On ne voyait pas ces gens-là. Ces gens-là sont cachés en réalité. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, je ne les montre pas du doigt, ils font leur vie avec une bonne liberté. Mais moi, ce que je tente d'exprimer, si nous sommes des enfants du Créateur, on doit obéir à la loi du Créateur. On doit marcher dans la loi du Créateur. Alors pourquoi vous cherchez à me juger, mais condamner et maltraiter parce que j'ai parlé simplement des chaises ou de ce que je tente d'exprimer, que ça vous a dérangé pour supprimer une vidéo d'un frère qui tente de proclamer la loi du Créateur selon ce qui est écrit dans le commandement du Créateur. Deux hommes ensemble, c'est une abomination aux yeux du Créateur. Mais je ne juge pas. Moi, j'ai des personnes à côté de chez moi, ce sont deux hommes personnes, deux homosexuels ensemble. Je leur passe, je leur dis bonjour.
J'ai fait leur vie. Ça me dérange pas qu'ils font ça. Ça me dérange pas parce que c'est leur vie à eux. Et ça, j'ai rien à dire. Je les juge pas, je les condamne pas, je les laisse dans leur position telle qu'ils sont. Je dirai bonjour, je dirai bonjour. Mais moi, selon ce que je vois, selon ce qui est écrit dans la loi du Créateur, et selon ce qui est écrit dans les commandements du Créateur, c'est une abomination aux yeux du Créateur. Alors vous, les religieux, si vous défendez ces gens-là et que vous jugez vos frères qui ont proclamé la loi du Créateur et vous le condamnez parce qu'il a dit une vérité, en réalité, vous n'êtes pas des enfants du Créateur. Vous soutenez le mal et vous jugez celui qui fait le bien. En réalité, si vous faites cela, en réalité, que vous jugez votre frère, alors arrêtez de prêcher, arrêtez de faire des conventions, arrêtez de prêcher l'évangile et arrêtez de dire que vous êtes dans la vérité. Si vous soutenez la Fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes, en réalité, on ne doit pas être avec eux. Ils font comme ils veulent, ils sont leur liberté. Mais quand on voit un frère qui vit dans le bâche, si on voit un frère qui vit dans le péché, reprends-le. On le reprend. Mais s'il ne veut pas écouter, on ne le traite plus comme un frère, mais plus comme un ami. Mais on le respecte tel qu'il est, mais on n'est plus en contact, en réalité, avec des gens qui vivent dans la débauche. Est-il normal que les gens vivent dans la débauche et dans la corruption et qui soutiennent ceux qui font le mal, et vous dites que vous êtes des enfants du Créateur, vous dites que vous êtes des enfants et vous prêchez soi-disant que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des pasteurs, vous êtes des enseignants, vous êtes des dirigeants, et vous prêchez l'évangile soi-disant, et en réalité vous jugez vos frères, vous condamnez vos frères parce qu'on entend vous dire la vérité. C'est le monde à l'envers. Aujourd'hui on doit vivre selon ce qui est écrit dans la loi du Créateur. Il n'est pas écrit dans la loi de le Créateur que l'homme doit vivre dans le péché. Parce que l'homme qui pêche, c'est ça qui va mourir. Et Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause justement de la corruption et du péché. Et c'est ça qu'a dit le Christ, Yahshua le Mashiach. C'est ça que Yahshua Mashiach a dit. Quand le Fils de l'homme viendra au jour de son avènement, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Il y avait des orgies. Et tous les orgies et tous ceux qui vivent dans la débauche ne rentrent pas dans le royaume éternel. Et ce serait comme au temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'était des orgies. Et vous jugez les serviteurs qui tentent de proclamer la vérité parce qu'on vous dit qu'il y a des orgies et que vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu et vous jugez vos frères qui tentent de proclamer la vérité, vous bloquez leurs frères pour pas que son message puisse passer, vous le étouffez son message. Et vous dites que vous êtes des enfants du Créateur, et vous dites que vous servez le Créateur, et vous soutenez le mal, et vous jugez celui qui fait le bien. Le monde à l'envers. En réalité, vous servez les ténèbres. En réalité, vous ne servez pas la lumière. Alors Abraham, lui, il est resté en haut de la montagne, mais l'autre, qu'est-ce qui est arrivé à la fin de son histoire? Ben, à la fin de son histoire, il a tout perdu. Tout le peuple a été corrompu par un seul homme. Un seul homme qui s'appelle Lot. Lot a entraîné tout son peuple à côté de Sodome et Gomorrhe. Hein, et il a mangé à toutes les tables de Sodome et Gomorrhe, et tellement qu'il a tellement fait, eh bien, tout la moitié de son peuple a péri de Sodome et Gomorrhe. Il est resté combien? Simplement 3 personnes. C'est comme Noé, 8 personnes. C'est pour ça que Yahshua le Mashiach a dit, quand le Fils de l'homme viendra, ce ne sera pas comme Sodome et Gomorrhe. Alors, en réalité, vous me jugez, vous supprimez mes vidéos parce que j'ai tendance à les partager. Mais c'est pas pour juger, c'est pas pour condamner, c'est pas pour montrer du doigt. Mais j'ai fait cela, c'est pour vous montrer la réalité. Parce que c'est soi-disant serviteur qui dit que la vérité. Oh, ils ont des belles paroles, ils parlent bien, ils s'expriment bien. C'est des bons séducteurs. Et ils prêchent, mais en réalité, tout ce qu'ils tentent de prêcher, c'est faux. Ils soutenent ceux qui font le mal et ils persécutent ceux qui font le bien. Ils soutenent le péché et ceux qui sont dans la sainteté, on entend les juger et condamner. On voit bien que c'est un monde à l'envers, ce qu'on voit aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez compris le sens réel, frères et sœurs et amis.